Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on parle un peu de notre parcours qu'on a en commun, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe aujourd'hui. Mais dans un premier temps, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour le coach ou l'entreprise qui nous regarde? Oui, donc je m'appelle Sabine Escudero. Je suis entrepreneur depuis 2018 et à plein temps depuis 2020, en juillet 2020 exactement. J'exerce le magnifique métier de vie. J'accompagne particulièrement les parents d'ados et les ados à passer l'étape de l'adolescence qui n'est pas souvent facile, voilà, avec des liens qui parfois qui se distendent, des parents aussi que j'accompagne parce que c'est pas évident pour eux non plus. Alors pour les ados, c'est pas évident, mais pour les parents non plus. Parce qu'ils passent souvent d'enfants complices avec qui ça rigole à la maison, hein, je claque les portes. Donc j'ai un accompagnement pour eux et puis j'accompagne aussi les femmes pour aller encore plus loin dans leur émancipation, leurs besoins, l'affirmation de soi, la légitimité, que ce soit au niveau perso que professionnel. Voilà. Ok. Ok, ok, bah, c'est super. Et depuis combien de temps tu t'es lancé dans le coaching? Et pourquoi les parents d'ados notamment et les femmes? Alors, avant, j'étais dans les ressources humaines, donc j'étais quand même déjà dans l'humain, j'ai toujours été dans l'humain. Depuis 2014, j'ai commencé à me former à différentes choses, à des outils de coaching, mais en réalité, j'avais pas du tout de stratégie sur ce point-là à l'époque. J'allais là où mon cœur me disait d'aller. Donc, j'ai appris des techniques comme la programmation neurolinguistique, l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, enfin bref. Et en 2018, j'ai commencé à avoir des collègues de travail qui m'ont demandé en fait d'accompagner leurs ados. Et j'adorais ça, hein. Et puis, de fil en aiguille, une, deux, trois, 10, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me dise combien je te dois. Et là, je me suis dit, tiens, on peut en vivre de ça. Mhm. Et donc, comme je me sentais toujours pas légitime malgré mes nombreuses formations, j'ai fait une certification de coach. Donc en 2018-19, quelque chose comme ça. Au départ, j'ai ouvert une micro-entreprise, mais j'étais toujours salariée et j'étais à temps partiel et ça suffisait pas pour déployer mon entreprise. Donc j'en suis partie de ce poste en salarié en juillet 2020. Et pour répondre encore plus précisément à ta question, Souleymane, pourquoi les ados? Eh bien, parce que moi-même, en tant que maman, j'ai traversé un passage difficile avec mon fils. Et comme je disais tout à l'heure, ben, je suis passée parce que j'étais seule avec lui, donc d'une complicité extrême, puisque même on pouvait dire qu'on était fusionnels, à vraiment, dès son entrée en sixième, patatras, tout s'est écroulé, ça a été terminé, et je l'ai vraiment très 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 mal vécu. Et à l'époque, je me suis fait accompagner, un petit peu plus tard, mais par une coach. Alors ça n'existait pas trop encore, hein, c'était pas trop encore connu en France, mais j'ai réussi à en choper une qui travaillait sur l'adolescence aussi. Et voilà, on s'est fait accompagner tous les deux. Et ça a été une telle transformation que je crois que à l'intérieur de moi, j'ai eu ça de me dire, parce que ça devait être en 2014-2015, de me dire, ben, moi aussi, à mon tour, je veux transmettre. Et je veux arrêter la souffrance des autres. Voilà. Ok. Et donc là, tu arrives, tu as ce déclic de OK, je vais quitter mon travail, je vais faire 100% le coaching. Comment est arrivé ce déclic? Eh bien, parce que j'adorais ça. Et je voyais que dans mon métier d'avant, j'étais plus nourrie du tout. Parce que moi, je fais des ressources humaines parce qu'il y a le mot humain dedans. Et là, j'étais arrivée à un stade où j'étais tout le temps derrière un ordinateur et je voyais plus trop d'humains. Je faisais plus d'indicateurs, en fait. Et donc, j'étais plus nourrie, j'étais pas bien, j'étais triste.
Et jusqu'au jour où il y a eu une réunion où ça a été un peu houleux et très injuste envers moi. Et ça a été la goutte d'eau. Je me suis dit, c'est fini, terminé. Maintenant, j'arrête tout. Et avec le recul, je me dis, je ne sais pas si du courage ou de la folie. Parce que j'avais un très beau poste dans une grande boîte. J'avais la sécurité de l'emploi, j'avais un super salaire. Et je me suis jetée dans le vide. Voilà. Hum. Et, et du coup, quelles ont été les problématiques quand tu t'es lancé, on va dire, dans le vide? Quelles ont été tes premières problématiques en tant que coach, notamment dans l'acquisition et la conversion de clients? Alors, la toute première elle a été rapide, juillet 2020. Donc, il y a eu après le confinement. Moi, j'avais des plans. Alors déjà, ouais, j'ai vraiment mordu l'entrepreneuriat de suite. Ça m'est arrivé, je me suis pris un mur. J'avais pour projet de faire des accompagnements dans un ranch pour accompagner les parents et les ados. Donc, j'ai dû arrêter ce projet. Me former déjà à tout ce qui était marketing digital, les réseaux sociaux. Donc ça a été le premier tremplin, on va dire. Et puis après, effectivement, comment me faire connaître, comment gagner en crédibilité. Donc, je suis allée de coaching aussi en coaching parce que je me suis beaucoup fait coacher, accompagner, j'ai beaucoup lu et voilà, j'ai traversé, on va dire, des périodes plus ou moins difficiles, mais beaucoup de périodes difficiles pendant quand même bien 4 ans. Ok. Et ok, qu'est-ce qui a fait que tu es resté? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui tiennent pas 4 ans, tu vois. Au bout de Ouais. 6 mois, ils se disent, bah, Mm. j'abandonne, je retourne dans un métier lambda. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à un coach qui souhaite se lancer? Euh, Pourquoi continuer, tu vois? Mm. Alors, ouais, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs paramètres. Déjà, j'ai travaillé pendant 25 ans. J'avais pu mettre un peu d'argent de côté. Mhm. Donc déjà, j'avais cet aspect-là, l'aspect financier. Alors, je dis pas, avant, je disais, j'avais la chance de, non, j'ai pas eu la chance de, j'ai bossé comme une malade, seule avec mon fils, à faire des heures pas possibles, et j'avais un peu d'argent de côté, ce qui m'a permis de tenir les 4 ans, effectivement, déjà. Et j'avais cette petite voix en moi qui me disait, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et même des proches qui me disaient, mais Sab, il va falloir que tu envisages peut-être quelque chose, de retourner dans le salariat. Au début, quand on me disait ça, carrément, je pleurais, Mhm. tellement c'était horrible pour moi d'envisager ça. Et ce qui est très important à regarder, c'est est-ce qu'on fait ça parce que vraiment c'est quelque chose qui nous porte ou est-ce qu'on court derrière un fantasme? Et Mhm. ça, je crois que c'est une question on doit pas s'éviter parce qu'elle est cruciale. Mhm. Et à quoi on le voit? Je crois qu'on le voit quand on est capable de tout sacrifier pour cette mission. Ok. Et moi, j'ai tout sacrifié. Tout, tout. Mhm. Et en fait, je savais à l'intérieur de moi que ma mission, elle était là et pas ailleurs. Donc, j'ai pas lâché. Mm. Ok. Et c'est vraiment très inspirant parce que je connais personne qui le fait aussi longtemps qui n'abandonne pas. Et du coup, nous, on a commencé vraiment à travailler ensemble l'année dernière à la même date, plus ou moins. Oui, ça fait Du un coup, an. ouais. Du coup, qu'est-ce qui a fait que entre le moment où tu nous rejoins et maintenant, enfin et avant, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, qu'est-ce que tu avais pu tester comme système d'acquisition? Nous, qu'est-ce qu'on t'a apporté? Enfin, quel était ton état avant de nous intégrer bah, l'année dernière, tu vois? Est-ce que je pars par le début, la fin? Attends, je réfléchis. En fait, je vais partir par la fin. C'est-à-dire que c'était Mohamed que j'avais eu au téléphone pour la première fois, qui m'a contacté, qui m'a trouvé, je sais plus où, sur LinkedIn, je crois. Mm. Et quand Mohamed, je l'avais au téléphone, moi, j'étais vraiment dans un état d'esprit. Donc ça, c'était donc en décembre 2024. J'étais vraiment dans un état d'esprit.
je me donne encore jusqu'en septembre 2025, parce que j'avais fait mes comptes. Et si en septembre 2025, mon entreprise n'a pas décollé comme je veux, à ce moment-là, j'envisagerai de repartir dans le salariat. Mais jusque-là, je me suis donné tous les moyens pour y arriver. C'est-à-dire que je n'ai pas hésité à me faire accompagner. Je crois qu'au niveau business, et qu'au niveau business, parce que j'ai aussi des coachs perso, mais pourquoi ? Parce que on a beau être coach, on a aussi nos blessures d'enfance, nos croyances limitantes, et je suis persuadée, et je le sais aujourd'hui, que pour être un bon coach, il faut absolument se débarrasser de ses propres blessures. C'est hyper important. Donc, j'avais des coachs perso, plus des formations techniques et plus des accompagnements business. Je crois que depuis 2020, je me rappelle, le premier, c'était en 2020. J'étais encore salariée, c'était début d'année 2020. Avant vous, je crois que j'ai eu 5 accompagnements business. Le premier, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le premier m'a énormément apporté parce que évidemment que moi j'étais loin de m'imaginer quand j'étais partie du salariat que j'allais être plus entrepreneur que coach. Et la réalité, ça aussi c'est important de le savoir pour les personnes qui n'ont jamais été entrepreneurs, c'est que la réalité, quand on décide par exemple de faire un métier comme le mien de coach, on est avant tout entrepreneur. Et entrepreneur, alors je pense qu'on a des qualités intrinsèques ou des exemples dans notre entourage pendant notre enfance, par exemple. Mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compétences. Et ça, j'ai dû les apprendre. Donc, le premier coach m'a appris beaucoup de choses parce en fait, je partais tellement de zéro que, évidemment, qu'il m'a appris énormément de choses. Et puis après, j'ai continué à faire des accompagnements. Alors, je rentrais dans des trucs genre grosses machines canadiennes qui m'ont pas satisfait du tout parce que, en fait, on est un numéro et bon, moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Donc, pour revenir à quand j'ai rencontré Mohamed, j'étais encore dans un accompagnement avec quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux et qui est très, très bien. Mais pour moi, ça manquait un peu de personnalisation parce que j'étais à un stade un peu intermédiaire. Ni je débutais, ni j'étais un client à un gros chiffre d'affaires. J'étais un peu au milieu, en fait, parce que j'avais pu quand même acquérir beaucoup d'expérience en 4-5 ans. Mais j'avais expérimenté beaucoup de choses. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment cette vision de regarder justement, de faire un pas de côté, de regarder tout ce que j'avais fait. Et moi, ce que j'attendais, c'est qu'on me dise, là, tu as mal fait. Enfin, voilà, qu'on me dise là où j'avais fait des erreurs, en fait. Et ça, jusqu'à présent, je ne l'ai pas trop eu. Et donc, quand j'ai eu Mohamed, j'étais encore dans un accompagnement et je m'étais dit, c'est le dernier. J'arrête, stop, terminé. Donc, il a été très, très fort parce que je crois que 2 jours après, je signais, non, c'est ça? Enfin, très, très fort dans le sens très convaincant. Et vous avez été très convaincant et je ne le regrette absolument pas. Bien au contraire, puisque ça fait 1 an qu'on est ensemble et que voilà, on est des partenaires et que on va le voir, j'imagine, vous allez me poser d'autres questions, mais il y a beaucoup de choses qui se sont transformées. Ok. Du coup, c'est top. Là, on t'arrive chez nous quelques jours après. Qu'est-ce que tu as senti les premières semaines, les premiers mois qu'on était ensemble? Tout de suite, j'ai vu la différence avec les accompagnements que j'avais pris parce que, pour plein de raisons. Déjà, votre grande, énorme disponibilité. Ça, c'est vraiment ce qui... Alors, pour le coup, j'ai de l'expérience, donc je peux comparer. C'est vraiment ce qui m'a le plus étonnée. Je me disais, non, mais c'est pas possible. Ils sont là tout le temps. Ils dorment jamais, ces gens.
Alors moi déjà, je suis connue pour être un peu comme ça, parce que je disais, j'ai tout sacrifié et du coup, je travaille 7 jours sur 7 et ça me dérange pas de travailler. Parfois, ça peut être à 5 heures du matin, comme ça peut être aussi à minuit. Mais j'avais jamais eu en face ça. Moi, j'avais plutôt eu en face, attends, le week-end, tu me laisses tranquille. Bon, ok. Et vous, ben, vous avez été là vraiment dans mon quotidien. Ce qui a un impact, ça peut paraître, je sais pas comment dire, mais c'est pas un détail, quoi, parce que ça a plein d'impacts. Déjà, on avance, forcément. Plus on travaille, plus on avance. Et puis, et c'est très sécurisant pour moi, ça a été très sécurisant parce que l'entrepreneur, c'est avant tout un homme ou une femme seule. Et ça peut être très vertigineux, surtout quand on n'a pas les résultats qu'on veut et qu'on sait pas, on sait plus en fait par où aller, quel chemin prendre pour y arriver. Moi, j'étais de bonne volonté, mais j'essayais pas, enfin mur, j'essayais autre chose, pas, enfin mur, parfois pas des murs, hein, j'ai pas eu que des murs, sinon, mais quand même. Donc il y a ça. Vos compétences hein, aussi, parce que vous êtes pluridisciplinaire, vous avez vraiment des compétences dans tous les domaines, que ce soit le marketing, que ce soit le closing, oui, la vente, que ce soit même en coaching, puisque vous m'avez cassé quelques croyances limitantes aussi au passage. Enfin voilà, vous avez des compétences variées. Et quand vous n'avez pas les compétences, vous avez l'humilité de le dire, de le reconnaître. Parce que ça aussi, les coachs qui savent tout et qui vous disent de la merde plutôt que vous dire qu'ils ne savent pas, ça aussi, c'est quelque chose qui m'horripile. Alors que vous avez cette humilité de dire, bah, tiens, par exemple, dans un domaine juridique, métier pas seul, on va aller se renseigner et vous êtes toujours revenu vers moi avec une solution. Donc, en fait, avec vous, je me sens, il n'y a plus de problème, en fait, il n'y a que des solutions. Et ça, c'est génial et ça m'a donné une confiance incroyable. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que ça me touche, parce que c'est l'image qu'on essaye à 100% d'incarner. Bah, comme tu le sais, on a très peu de clients et l'objectif, c'est vraiment de travailler main dans la main avec eux. Et c'est top. Et du coup, je sais que au début, c'était pas toujours facile. Durant les premières semaines, les premiers mois, comment tu t'es senti malgré le fait que tout de suite, il n'y a pas eu les résultats qu'on souhaitait? Oui, c'est vrai. Je m'en rappelais plus, tiens, tu vois, comme quoi. Oui. C'est vrai qu'au début, on s'est mis des objectifs un peu ambitieux. Mhm. Bon, moi, j'étais là, waouh, on va faire ça. Et puis finalement, effectivement, tu as raison, Suleiman, on n'a pas atteint nos objectifs. Vous voyez, je dis nous, hein, donc on est vraiment une équipe, quoi. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les accompagnements précédents. Mais on n'a jamais baissé les bras et on a toujours trouvé des solutions. Parfois, on a fait, on a défait, on a refait, on a redéfait. Mais moi, c'est pas grave ça. Mais ça, j'ai envie de dire, je crois que c'est la vie de l'entrepreneur. Il faut tester, il faut y aller. Et le seul truc à surtout ne pas faire, c'est de s'arrêter et de se dire, ah ben non, ben voilà, tu vois, ça n'a pas marché. Ben non, ça n'a pas marché. Moi, je connais des coachs qui pensent qu'au bout de 6 mois, elles vont exploser sur Instagram, par exemple. Ben non, moi, ça fait 4 ans que je fais des vidéos tous les jours. Et puis, ben, avant d'exploser, il faut en faire, quoi. Donc j'ai perdu la question, mais Non, mais comment tu... Ouais. oui, donc les débuts, oui, merci. Donc effectivement, au début, c'était pas voilà les résultats voulus, mais c'est pas grave, vous étiez là, et puis vous avez toujours été régulier, parce qu'en un an, j'aurais pu vous voir aussi un peu disparaître, vous démoraliser. Alors on a eu des moments de creux, et vous en avez eu aussi. Mais on a été là pour se le dire, déjà. Ça, c'est très important. Donc, on en a discuté. Et puis, on a dit, bon, ben maintenant, plan d'action, stratégie, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On se relève les manches, on y va ensemble. Et voilà, et en fait, depuis un an, c'est ce qui se passe. Et puis voilà, et puis ces derniers mois, c'était
c'était plutôt un vent favorable. Non, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, genre, il y a un truc que j'aime bien, c'est que le côté qu'on teste beaucoup, et malgré qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été réitérées, il y a certains coachs ou certaines personnes qui sont dans l'entrepreneuriat qui n'acceptent pas le fait de réitérer suffisamment. Mm. Et t'as parlé d'Instagram, tu as parlé aussi des autres canaux qu'on a testés, mais notamment, tu avais beaucoup de fondations qui étaient déjà là. Tu avais beaucoup de présence sur YouTube, tu avais une présence sur LinkedIn, tu avais une présence sur Instagram. Et au final, on s'est plus mis le focus sur Instagram. Est-ce que tu peux un peu parler des résultats qui ont fait avant-après sur ce canal-là et pourquoi on avait fait même ce choix-là? Ouais, effectivement, on a testé un peu tous les canaux et on continue, hein, et ça s'arrête pas. Mais Instagram, on avait fait focus. On s'est dit à un moment donné, bon, ben, on va partir sur Insta et on va voir ce que ça donne en mettant le paquet dessus. Et ben, le résultat était là puisque j'ai fait x5 en termes de nombre de followers en peu de temps, quoi. Depuis, ben, je crois que ça s'est déployé cet été au mois d'août. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, ben, j'ai multiplié par 5 le nombre de personnes qui me suivent. Donc, c'est plutôt chouette. Mm. Mm. Et même les contacts, est-ce que tu as vu une évolution aussi à ce niveau-là en termes de prise de rendez-vous? Oui, ah bah, oui, complètement. En termes de prise de rendez-vous, avant de vous rencontrer, je devais être à deux prises de contact par mois à peu près. Et maintenant, on est facilement à minimum 2 par semaine. Et encore minimum, c'est quand je fous rien. Quand je dis je fous rien, je fous jamais rien, mais je veux dire quand je fais pas focus sur ça. Voilà. Et puis surtout, première fois que ça m'est arrivé dans ma vie d'entrepreneur, avant de vous rencontrer, j'avais vraiment toujours cette impression de forcing, de forcer, d'aller chercher, alors que là, ben, aujourd'hui, c'est plus fluide. Alors, je dis pas que tout est gagné, voilà, mais en attendant, j'ai des personnes qui rentrent en contact avec moi et c'est plutôt plaisant parce que pourquoi c'est plaisant? Parce que d'abord, moi, aller chercher, aller closer, aller faire machin, c'est pas mon métier d'origine. Et je suis pas forcément à l'aise, même si maintenant je suis devenue quand même un peu plus compétente grâce à vous. Mais ça me permet surtout de faire mon vrai métier parce qu'au moins je passe du temps à faire ça, au plus je peux accompagner des gens. C'est quand même l'essence de ce que je voulais faire. Mm. Du coup, Et du coup, la période de septembre jusqu'à maintenant, quels étaient les systèmes qu'on avait testés qui ont pas fonctionné comme ce qu'on avait prévu? Et du coup, le nouveau système qui a été mis en place, comment tu pourrais me dire un peu la Ben, transition un peu? si je peux résumer, je dirais qu'on avait testé la VSL. Et effectivement, bah, alors dire que ça, c'est pas que ça avait pas marché parce qu'on avait quand même eu des résultats avec les ads et tout ça. Mais vous n'étiez pas très content quand même des résultats, même si moi déjà je voyais une différence. Mais c'est vrai que c'était pas optimum. Donc on a modifié notre stratégie et on a mis en place un tunnel de vente pour faire des masterclass ou webinaires ou conférences, on appelle ça un peu comme on veut. Et puis également, j'ai ouvert un peu mes services parce qu'on s'est aperçu aussi cet été que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels et il y avait quand même pas mal de personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans un programme d'accompagnement, dans un coaching. Donc on a créé en septembre aussi un produit, enfin un service plus abordable pour plus de monde. Donc grâce à cette masterclass, ça me permet de faire connaître ce service-là et aujourd'hui de pouvoir justement du coup augmenter le nombre de ventes grâce à ce produit. mm. Ok. Et c'est quoi Et les résultats qu'on a eu? Même avant de parler de résultats, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que
le côté réitération qu'on a fait, c'est ça a pris du temps de constater que dans ton marché, il y a des cibles qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un programme high ticket. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs qui forcent sur le high ticket. Ouais. Et du coup, toi, tu as eu l'humilité d'accepter ça. OK, on a un marché, on a potentiellement plus d'argent à se faire sur des produits plus bas. Et comment, du coup, avec cette masterclass, quels sont les retours que tu avais, quelles sont les cassures de croyances que tu as eues? Et si tu veux parler des résultats aussi, Même par Mm. rapport au marketing agressif, parce que tu disais, ouais, mais là, ça fait trop. Là, c'est Ouais. là, c'est pas cohérent. Ma cible, je pense pas qu'elle est comme ça. Après, tu vois, tu avais des résistances par rapport au langage qu'on employait par rapport à la cible, parce que tu disais que c'était trop, trop. Ouais, Et c'est je sais pas, ouais, voilà. En plus de la question de Soleil, pour t'orienter un peu, vrai. comment, quelles étaient les Oui. croyances qui ont été cassées, et au final, quels ont été les résultats par rapport à ça? Alors effectivement, alors du coup, je vais commencer par ça et puis après, Soulé, comme ça, je répondrai sur les résultats par rapport à ce qu'on a mis en place. Effectivement, en termes de croyances, moi, j'en avais plein, alors que je vous assure que je me fais accompagner pour les casser. Mais notamment en termes de vente, euh, déjà, rien que le moment, je me souviens, pendant mes closings, les moments où il fallait que je donne un prix, mon énergie changeait, limite, je me souviens même, pour vous dire, c'est énorme, vous allez m'engueuler, mais c'est pas grave, c'est le passé. Mais je me souviens même que parfois, quand ils me demandaient pas le prix et que je raccrochais, j'étais contente, je n'avais pas dit le prix. Ah, j'étais une catastrophe. Ah ouais, je partais de très 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 loin. Et vous m'avez fait vraiment switcher ça parce que vous m'avez fait comprendre que, et à juste titre, euh, en fait, moi j'avais cette image du commercial, vous savez, je ne vais pas donner d'exemple parce que je veux blesser personne, mais bon, petit SFR. costume. Ça, c'est un exemple très récent. Ouais. Je pensais plus aux voitures, tu Ah, vois. ouais, je vois. Voilà. Et j'avais cette image-là aux anciens, on va dire. Les nouveaux, ils sont plus trop comme ça. Mais les anciens commerciaux, là, où ils veulent vendre à tout prix, et qu'ils utilisent toutes les stratégies. Bon, et moi, ça, je voulais absolument pas. Je voulais pas être ça. Et vous m'avez vraiment fait switcher le fait de me dire, mais en fait, tu n'es pas en train de vendre. Tu es en train de vouloir aider une personne, vouloir aider une maman à s'en sortir. Une maman qui est pratiquement, vous avez vu mes closings, au moins une fois sur deux, elles pleurent pendant l'entretien alors qu'elles ne me connaissent absolument pas, mais tellement qu'elles sont dans une souffrance extrême. Et du coup, vous m'avez changé mon état d'esprit où maintenant, je me dis, mais je veux l'aider. Donc, c'est plus une question de prix, c'est je veux l'aider. Et ça a tout changé. Ça, ça a été la plus grosse croyance, effectivement, que vous m'avez enlevée. OK. Et en termes de résultats, Soulé, en fait, grâce à ça, par exemple, je sais que la première conférence que j'ai faite, on a vendu 11, ça s'appelle Mappy Online, donc mon offre dont je vous parlais tout à l'heure. La deuxième aussi, je crois, on en a vendu 11, il me semble aussi. Et donc, ça a été très rassurant pour moi de me dire, en fait, et ça aussi, vous me l'avez appris, même si je l'avais intellectualisé, mais je ne l'avais pas vécu dans mes émotions, dans mon corps. Et grâce à vous, je l'ai vécu. C'est de me dire, faut faire confiance au process. À partir du moment où on est rigoureux, où on met les choses en place, il n'y a pas de raison. Peut-être que ça n'a pas marché la première fois, peut-être que ça n'a peut-être encore pas marché la deuxième fois, mais si on fait confiance au process, à un moment donné, ça va marcher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Et tu vois, la plupart des coachs, ils ont toujours ce langage de moi, les clients vont venir à moi. Le fait de parler de mes certifications, de mes diplômes,
le fait de parler de technique en leur donnant de la valeur, c'est ça qui va faire en sorte que ça va marcher. Mm. Quelle a été la croyance par rapport à ça que t'as pu débloquer par rapport à ça et qu'est-ce que tu dirais à ce coach qui débute et qui a beaucoup d'insouciance peut-être à à cette pratique que tu Ben fais oui, aujourd'hui? mais j'en connais, hein. Et c'est vrai que, ben non, il n'y a personne qui va venir vers toi, hein. Clairement. On est personne sur la toile, on est des milliers. Quand je dis des milliers, des millions. Donc, si tu n'as pas le courage de te lever chaque matin, d'écrire le script de deux vidéos, de tourner ta vidéo, de monter tes vidéos, de publier, de répondre aux commentaires, en plus de tout ce que tu as à faire à côté, eh ben, les gens vont pas venir à toi. Et en termes de technicité, c'est vrai que, alors, c'était peut-être pas une croyance, mais en tout cas, oui, c'était une croyance, oui, de me dire qu'il fallait que j'apporte de la valeur technique euh, pour, euh, pour être reconnu, pour être regardé. Et ça aussi, vous m'avez fait switcher parce que ben, en plus, ben, j'apportais beaucoup, beaucoup de valeur. Oui, j'en apporte encore, mais aujourd'hui, c'est différent parce que on l'aborde sur différents angles. Et parfois, des vidéos, avant, je faisais des vidéos de, par exemple, 2 minutes, 3 minutes. Aujourd'hui, avec des vidéos de 30 secondes, j'apporte autant de valeur à la personne parce que je vais peut-être plus la toucher dans ce qu'elle vit, dans son émotion, dans ses croyances, avec une phrase clé, une phrase choc qui va peut-être la faire réfléchir toute la journée. Ben, je vais plus la toucher que si je lui donnais comme avant 3 minutes de et alors voilà, donc la PNL, tu dois parler comme ça, la CNV, le machin. Les gens, ils sont là, CNV, PNL, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi. Non, Mm. non, mais c'est exactement ça. Parce que tout le monde essaye d'apporter de la valeur technique en pensant que concrètement, c'est ça Mm. qui marche. Fondamentalement, c'est pas faux parce que ça permet de rassurer les personnes. Mais même outre que ça, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as senti, toi de ton côté, que c'était un marketing qui te correspondait pas, ok? Et comment tu pourrais donner des conseils potentiellement à un coach qui dit, bah, je suis coach, je peux pas faire du marketing agressif, je peux pas faire du marketing tout court parce que je veux rester authentique, tu vois. Est-ce que tu Ouais. es... Comment Ah tu... ouais. Parce que je veux pas vendre pour vendre. Moi, c'est ma mission de vie, c'est transformer les gens. Mm. Ben, c'est bien cette question parce qu'en fait, me concernant, l'authenticité, c'est une valeur cruciale dans ma vie, vraiment. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que je me suis payé un coach que pour ça, juste Mhm. avant vous, personnellement. Parce que je voulais encore gagner en authenticité. Je me disais, quand je revisionnais mes vidéos, je disais, c'est pas la Sabine, quoi. C'est pas encore vraiment la Sabine. Et moi, je veux vraiment que les gens sentent qui je suis vraiment. Pourquoi? Pas parce que j'ai un ego démesuré, hein, mais parce Un que, peu. Non, je rigole. oui, bah oui, comme Je tout le rigole, monde, je hein. rigole, je rigole, je rigole. Oui, là, je vais me faire tuer. Non, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on touche aussi. Hmm. C'est en donnant de qui on est vraiment, en montrant aussi ses faiblesses, ses fêlures, etc. Et j'ai encore oublié la question. Bah, comment tu perçois le marketing maintenant, Ah oui, Hmm. voilà. tout Avant, c'était Oui, simplement? agressif. exactement. Et donc, c'est Hmm. vrai que quand je voyais ça, mais il y en a qui le sont agressifs, hein, et en tout cas, moi, que je perçois toujours comme agressif. Mais sinon, effectivement, quand tu es dans l'authenticité, mais en réalité, tu n'es pas agressif. Et à la limite, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mm. Et puis s'il y a des personnes qui me trouvent agressive, ben, c'est qu'elles ne sont pas faites pour moi. Mais moi, dans ma perception, je ne le vois plus du tout comme quelque chose d'agressif. Au contraire, je le vois comme quelque chose d'aidant, au contraire. Mm. Mm. Ok, c'est top. Et du coup, aujourd'hui, comment tu vois le partenariat que tu as eu avec Symbiose? Comment tu décrirais Symbiose ou moi, Mohamed, tout simplement, à quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'on fait globalement, Hmm. comment on est.
Alors, en fait, vous faites tout et moi, je ne fais plus rien. Non, mais en fait, ce que j'ai dit peut-être en question, mais c'est vrai que c'est pas un accompagnement commun. Mm. Pour moi, c'est un accompagnement atypique dans le sens où on est plus partenaire en fait que vous n'êtes pas. Je vous vois pas du tout comme les consultants qui viennent auditer et puis qui repartent chez eux. En fait, non, parce qu'on est déjà on est en permanence connecté. Vous répondez toujours à mes messages et sur tous les sujets. Donc, que ce soit la partie en amont, création de contenu, création de publicité, que ce soit le setting, c'est-à-dire parler aux gens sur les réseaux sociaux, la partie closing, la partie offre aussi. Euh, il y a tout ça et j'en oublie parce qu'en fait, vous êtes là sur tous les sujets. Et puis, chaque fois qu'il y a une problématique, on rencontre qu'on rencontre même juridiques, vous m'avez aidé sur des problèmes juridiques, aussi parfois, il y a bon, j'ai quand même beaucoup de commentaires très très gentils. Je dois avoir, je pense, 95% de commentaires de gens très 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 gentils, mais parfois, bon, il y a toujours des cassos. Non, je rigole. Des gens Albert de 59 ans. Et là, je dis, mais comment, qu'est-ce que je lui dis, moi, ce petit gars-là? Et donc, vous me donnez votre avis et puis on échange. Et ce que j'adore, c'est que on est un peu pareil, c'est-à-dire que on est très professionnel. Je me mets dedans, pardon, mais bon, en toute humilité. Mais je sais que je suis une bosseuse. J'aime apprendre. Et vous aimez partager, vous aimez transmettre. Vous faites jamais de rétention d'informations. Vous êtes très généreux. Vous donnez tout ce que vous savez. Et quand j'arrive avec un sujet où, par exemple, vous savez, vous n'êtes pas encore expert, allez, vous allez prendre des consultants de votre côté pour vous améliorer, vous allez faire des formations pour vous améliorer. Donc, il y a toute cette partie-là, compétence, qui est extraordinaire chez vous. Et puis, en même temps, on rit beaucoup. Et parce que, heureusement, parce que sinon, le métier d'entrepreneur, il est tellement difficile, tellement compliqué, que si on n'a pas cette soupape aussi de légèreté, je pense qu'on tiendrait pas, quoi. Mm. Mm. Et Non, aujourd'hui, ça- par rapport à avant, est-ce que c'est un peu plus prévisible, la partie revenu, la partie système d'acquisition? Est-ce que tu sens que c'est beaucoup plus soulageant de se dire qu'il y a un système, que tu cliques sur un bouton et que là, tu as des Mm. prospects qui viennent, tu as ton travail à faire au niveau du webinaire et après des ventes? Comment Mais tu te sens par rapport à ça? alors, c'est rigolo parce que je vous disais en introduction, je m'étais donné jusqu'au mois de septembre pour prendre une décision. On m'a écouté là-haut. C'est réel! Réel. Et à partir de septembre, j'ai le chiffre d'affaires qui a été multiplié fois 5, fois, même une fois 8. Donc, énorme, quoi. Donc, encore une fois, moi, je suis très prudente. Je suis une personne très prudente, donc je ne crie pas victoire. Mais quand même, donc depuis 5 mois, 4 mois, il y a quand même une stabilité qui est faite, avec un chiffre d'affaires qui augmente et qui a bien augmenté, surtout par rapport à l'année dernière, qui a été une année très, très difficile au niveau du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je suis confiante, je suis beaucoup plus sereine, du coup encore plus déterminée. Et comme je disais aussi, je fais confiance au process qui fonctionne. Mm. Et je Mm. sais que si ça fonctionne plus un jour, vous serez toujours là pour me trouver une autre solution. Donc, tout va bien. Let's go. Ça me fait plaisir. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à nous rejoindre, à travailler avec cette manière de faire, qui est, comme tu l'as dit, assez atypique?
Mhm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait ou à la Sabine que tu étais avant, en Ouais. décembre, où tu avais encore ces blocages-là, ces croyances limitantes? Maintenant, en prenant du recul, tu lui dirais quoi, cette Sabine? Alors, déjà, cette Sabine, elle avait quand même pas peur des réseaux sociaux, quand même. Parce que je dis ça parce que je connais des coachs qui me disent ah, moi non, je veux pas publier, je veux pas mettre de vidéos comme tu fais. Bon, faut quand même, voilà, pas avoir peur de ça quand même, au départ. Faut être bosseur aussi, parce que vous faites bosser, quoi. Hein. Donc, non, mais c'est important. Il C'est faut être vrai, hein? déterminé, bosseur. Il ne faut pas avoir peur d'être sur les réseaux sociaux. Donc, si on a déjà ce postulat au départ, mais alors n'hésitez pas 2 secondes et arrêtez de perdre votre temps avec des programmes qui coûtent parfois très cher et qui ne sont pas personnalisés surtout. Alors, je ne dis pas que les méthodes ne sont pas bonnes, hein, parce qu'il y en a certains qui sont très très bons, mais pas tous, mais il y en a qui sont très très bons et qui apportent de très bonnes méthodes. J'ai appris beaucoup, mais c'est pas personnalisé comme vous le faites vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans mon salon en permanence, quoi. Ouais, ouais. Ça me fait plaisir. Ok. Pour moi, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si tu en as d'autres, toi, de ton côté. Non. Ok. Non, Un j'ai petit pas mot de d'autres la fin, questions. Sabine, pour nos... Le petit mot de la fin, moi je suis heureuse de vous avoir rencontré, je suis heureuse d'avoir dit oui à Mohamed en décembre 2024, je suis heureuse qu'on ait ce partenariat tous les trois. Euh, voilà, j'ai envie de dire aux gens aussi que si on attend de plus trembler pour agir, en fait, on va rester sur le quai et on va regarder les autres partir. Ça arrive souvent de se tromper de train, mais voilà, il faut rester fort, même si on tombe, il faut se ramasser, faut rebondir et prendre le train et choisir ses bons compagnons de route. Et je suis contente d'avoir choisi mes bons compagnons de route. Let's go. Ça me fait plaisir. Merci pour ce témoignage, Sabine, ça me fait plaisir. Avec plaisir. Merci Sabine, merci beaucoup Merci. pour ce témoignage. Merci.